Au sortir de l'hiver, ces abeilles retrouvent les champs et les fleurs. Les ruches bourdonnent d'une activité frénétique et printanière. Ça rentre énormément de pollen et de nectar là, en 10 jours depuis que les sols sont en fleurs. L'année dernière, les attaques de frelons asiatiques ont été très rudes et ce jusqu'au mois de novembre. Cet apiculteur a perdu près de la moitié de ses abeilles. L'hiver froid a été bénéfique, mais avec le redoux, les reines asiatiques devraient sortir de leur sommeil. Le moment est idéal pour les empêcher de proliférer. Une fois que la reine va sortir d'hibernation, elle va commencer à développer un tout petit nid dans lequel elle va nourrir une trentaine, quarantaine, cinquantaine de frelons. Et une fois qu'elle est arrivée à avoir des frelons assez matures pour aller butiner, en fait, elle va déménager et construire un gros nid en fait. Et là, c'est l'escalade. Après, ça va passer de 100, 200, 300, 1000 jusqu'à 10 000 individus. Des pièges sont vendus en jardinerie ou donnés par certaines mairies. Il est facile d'en fabriquer avec des bouteilles en plastique. La recette pour attirer les frelons, elle, est très simple. Vous mettez à peu près cette valeur en cassis, 1 cm et autant en bière brune. Voilà, terminé. Pourquoi est-ce qu'on met de l'alcool? Parce que les abeilles n'aiment pas l'alcool. Un plan national de lutte a été décrété. Les apiculteurs du Pays Basque se disent prêts à participer activement avec le préfet à son application afin de financer la destruction totale de tous les nids, qu'ils soient publics ou privés. Certaines mairies le font déjà, comme Hurt par exemple, 30 nids détruits en 2 ans. Mon rôle est que la population soit en sécurité. Des piqûres de frelons asiatiques, ça peut être un problème réel pour la santé également. Et je tiens à protéger mes administrés aussi. Un site internet Bee4Life permet à tous de s'informer et de signaler les nids de frelons asiatiques.